Eh bien, donc, voilà, donc je vous présente un package R qui s'appelle RGRWRM, qui permet de prendre en compte les influences. Donc, c'était la thématique de la session. Ce package, je le développe avec Olivier Delegue et Guillaume Tirel. Donc, ce nouveau package fait partie de la galaxie RGR, des packages RGR. Donc, il faudra suivre la présentation après la pause pour ceux qui ne connaissent pas RGR. En fait, ce package, c'est une extension de RGR, donc il exploite les récentes possibilités d'RGR pour les modèles semi-distribués. Et qu'est-ce que permet ce package? Il permet de faciliter la gestion de larges réseaux de modèles semi-distribués. Ça simplifie beaucoup la tâche par rapport à ce que peut faire RGR. Il permet d'intégrer facilement des prélèvements et des rejets au sein du réseau, au sein de la semi-distribution. Donc, de fait, ça facilite le calage de la simulation en débit influencé, si on peut directement intégrer les prélèvements dans le calage. Et puis, si on enlève les influences, on arrive à simuler très facilement des débits naturels. Et ensuite, ça permet aussi d'intégrer des algorithmes de gestion à l'intérieur de la simulation. Donc, je vais en parler plus précisément après. Donc, les modèles semi-distribués basés sur RGR, ça fonctionne de la même façon que fonctionne GRSD, en fait. Donc, on a une semi-distribution qui consiste à séparer le bassin versant en sous-bassin versant. Et donc, on a des modèles GR à l'amont qui vont simuler de la pluie, qui vont être propagés vers l'aval avec un retard fixe, qui est calculé à partir d'une vitesse constante, et donc le temps de retard dépend de la distance de chacune des stations amont vers la station aval. Donc, comment RGR et WRM fonctionnent? Donc là, je commence à vous faire peur, mais peut-être pas. Donc, RGR et IWRM redéfinit les fonctions de RGR pour automatiser la gestion d'un réseau semi-distribué. C'est-à-dire qu'on va utiliser exactement les mêmes fonctions que RGR. Sauf qu'au départ, donc les fonctions de RGR, si vous ne les connaissez pas, ça commence d'abord par faire un objet qui intègre toutes les observations, pluie, température. Cet objet, on va s'en servir ensuite pour définir les options de simulation. On va définir les critères qu'on va utiliser pour le calage, des options de calage, et puis on fait un calage avec tout ça. Donc ça, c'est le nom des fonctions qui sont utilisées dans RGR. Et donc, dans RGR-WRM, tout ce qu'il faut qu'on fasse au départ, c'est créer un objet qui va nous décrire la disposition des stations de jaugeage entre elles, de l'amont vers l'aval. Et après, on utilise exactement les mêmes fonctions que RGR, enfin en tout cas les mêmes noms de fonctions que RGR. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc là, je prends un exemple sur la Seine. Donc ici, on se trouve autour du lac réservoir Seine, là, qui est situé ici. Et là, j'ai pris en compte deux stations à l'amont, là, sur l'Ours et sur la Seine. Et puis ici, la Bar-sur-Seine. Ensuite, sur le chemin, on rencontre une prise d'eau qui vient éventuellement prendre le lot pour remplir les réservoirs. Et ensuite, on a une restitution, donc la vidange du réservoir qui s'effectue sur cette restitution ici. Et à l'aval, on a la station de 3, du coup, la H0800-010, là, qui est fortement influencée du fait par le réservoir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour décrire ce réseau avec RGRWRM? En fait, on va avoir un tableau tout simple avec un identifiant de station, la surface de chacun des bassins versants. Pour les connexions au réservoir, ce n'est pas associé à une surface, c'est un débit en mètres cubes secondes qu'on va prélever ou qu'on va rejeter. On a besoin de décrire pour chaque station quelle est sa station située à son aval. Donc, c'est un réseau qui est convergent. Toutes les rivières par nature sont convergentes. Et on donne la distance entre la station amont et la station aval. Et on définit pour chaque sous-bassin quel modèle GR on veut utiliser. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le modèle GR4J. Donc ça, c'est les noms des fonctions dans RGR qui permettent d'utiliser un modèle ou un autre. Sur nos prises et restitutions,
Je n'ai pas de modèle, parce que là, je vais fournir directement des enregistrements de débit qui m'ont été fournis par SendGrandLac, donc je connais les débits qui ont été prélevés et restitués. Donc ça, c'est le schéma du réseau à gauche qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on voit physiquement sur le terrain. C'est que sur le cours d'eau, on a une prise d'eau qui va dévier une partie de l'eau vers le lac et puis qui va éventuellement restituer. Et puis on a une autre partie qui est la rivière naturelle. Et dans RGR et WRM, comme je disais, on peut représenter uniquement que des réseaux convergents. Donc ce qu'on va avoir, en fait, on va avoir la prise et la restitution qui vont être en parallèle de la station de Bar-sur-Seine. Et on va avoir en fait une somme des débits ici sur la station aval. Donc on a le débit naturel qui arrive de par là, on va éventuellement prendre de l'eau, donc on aura des débits négatifs, et on va éventuellement rajouter de l'eau, on aura de nouveau des débits positifs, et on va additionner le tout à l'aval. Ça, c'est... là, vous avez les lignes de code qui permettent de faire ça, c'est juste pour montrer que c'est assez simple à réaliser. Donc là, l'exemple que j'ai, c'est donc on a les débits de la prise du lac Seine, donc qui sont négatifs, les débits de la restitution, qui sont positifs. Et là, bon, je vous ai fait un petit graphique où on voit les deux ensemble. Donc ce sont des débits que là, j'ai en mètres cubes secondes. Alors effectivement, dans le modèle, on a besoin de les convertir en mètres cubes jour, c'est un détail. Et là, vous avez juste les lignes de code qui permettent de faire un calage. Et bon, pour ceux qui savent, enfin, qui utilisent RGR, on retrouve exactement les mêmes fonctions que RGR, comme je vous le montrais tout à l'heure sur le diagramme, à la simple différence qu'il faut lui donner comme objet la description du réseau. Et au niveau des données observées, on ne va pas fournir un vecteur de données, mais on va fournir des matrices où chaque colonne va correspondre à la donnée du sous-bassin correspondant. Et après, on a exactement les mêmes fonctions que RGR, et on fait une calibration comme RGR. Voilà. Et la seule petite note à ajouter aussi, c'est que dans les observations, on a des pluies, de l'évapo, et on a aussi les débits des réservoirs. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre calage, on récupère nos paramètres dans l'objet output calibre, et on fait un run de notre modèle, et on peut utiliser les fonctions de RGR pour produire les sorties classiques de RGR, donc notamment ici les graphiques qui permettent d'évaluer la qualité de la simulation. Et là, on voit bien que sur le régime, on arrive très bien à reproduire le régime qu'on a ici et qui est un régime influencé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les débits observés que j'ai utilisés pour le calage, c'est les débits de la banque hydro, donc avec l'influence des réservoirs. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a intégré la méthode de régularisation qui avait été produite par Alban de Lavenne. Il en a parlé hier, donc c'est intégré dans RGR et WRM. Et pour RGR et WRM, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des paramètres a priori qui sont ceux de bassin amont. Donc par exemple ici, le bassin 400.010 va aller prendre comme paramètre a priori ceux du 0.20.010, et le bassin 810, il va prendre comme paramètre a priori les paramètres 410. Ça permet de résoudre les problèmes d'identification sur les bassins aval. Donc ensuite, une fois qu'on a calé notre modèle avec les débits influencés, il est assez simple de produire des débits simulés dits naturalisés. Donc pour ça, il suffit de recréer un objet de description du réseau, mais sans les réservoirs, et de lancer toute la chaîne de modélisation en utilisant les paramètres calés quand on avait les réservoirs. Et là, à droite, vous avez une sortie du régime simulé. Donc en noir, on a les débits observés avec les lacs, et en orange ici, les débits simulés sans le réservoir. Donc on voit bien que pendant la période d'étiage, en fait, on a du soutien d'étage sur le réservoir, et pendant les périodes de haute eau, le réservoir se remplit, ce qui fait qu'on a moins d'eau disponible dans la rivière.
Ensuite, une autre grande fonctionnalité qui est intégrée dans RGR et WRM, c'est la possibilité de simuler des algorithmes de gestion. Donc, on peut faire des choses comme, par exemple, simuler le fonctionnement de réservoirs, mais cette fois-ci, non pas en prenant directement des observations de débit qui seraient à notre disposition, mais en décrivant les règles de gestion et en prenant les décisions pas de temps par pas de temps pour aller prendre de l'eau ou restituer de l'eau. Et de la même façon, on peut par exemple simuler des restrictions de prélèvement. Donc là, c'est l'exemple que je montre à droite. Alors, le principe de fonctionnement de ces algorithmes de gestion, c'est qu'on a un superviseur, en fait, qui arrête la simulation à intervalles de pas de temps réguliers. Donc, ça peut être, si on fait du journalier, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, comme on veut. Donc, la simulation s'arrête. On lit des mesures de débit simulées sur les pas de temps précédents, et à partir de ces mesures de débit simulées et d'autres informations qu'on peut avoir à disposition, on va avoir un algorithme qui va prendre une décision, qui va calculer une commande. Donc, typiquement, les commandes, là, sur les réservoirs, ça va être quelle quantité d'eau je prends sur la prise, combien je restitue à la restitution. Ou là, à droite, c'est est-ce que j'effectue une restriction de prélèvement d'irrigation. Et donc, cet algorithme ensuite applique les commandes sur les pas de temps suivants jusqu'au prochain arrêt de la supervision. Donc là, à droite, vous avez un exemple que j'ai fait sur un cas d'étude hypothétique, où j'ai simulé le débit de la Séverne en Angleterre et j'ai simulé des prélèvements d'irrigation. Donc, vous avez 2 prélèvements d'irrigation qui sont distants de quelques kilomètres. Et on voit que l'irrigation commence au mois d'avril, puis on a de plus en plus d'irrigation au mois de mai, au mois de juin. Et ensuite, ce que j'ai programmé, c'est une restriction alternée à tour d'eau. C'est-à-dire que si on a peu de débit dans la rivière, il faut qu'on prélève moins. Et du coup, les canaux, plutôt que de s'arrêter en pourcentage de débit, ils s'arrêtent certains jours de la semaine et en alternance. Et donc, on voit bien ici la simulation des arrêts de prélèvement, et les arrêts sont de plus en plus longs, plus le débit est faible et plus les arrêts sont longs. Donc ça permet de bien simuler ça. Alors on a quelques projets qui utilisent ou vont utiliser RGR. Donc jusqu'à présent avec Olivier et Guillaume et là, notre stagiaire Laura Nunes-Torres, on a simulé le bassin de la Seine avec 143 stations. David, tu es dans les 12 minutes déjà. 12 minutes. Eh bien, j'en ai encore pour 1 minute. Donc, on a fait marcher ça sur la Seine avec 143 stations. On a différents projets de changement climatique qui sont en cours. Bon, je vous laisse les lire pour plus tard. La documentation du package est disponible à cette adresse. Et ensuite, donc la feuille de route du package qui est toujours en développement, qui n'a pas encore été déposée sur le CRAN pour l'instant. Donc, on a du côté de RGR, on voudrait étendre le routage à d'autres fonctions que le simple lag. Et ensuite, sur RGR et WRM, on voudrait pouvoir ajouter la capacité d'ajouter des stations non jaugées en adaptant les paramètres obtenus sur la station aval. Donc, ça, c'est les travaux de Florent Lobligeois qu'on pourra intégrer dans le package. Et puis, on voudrait aussi faire de la régulation locale plutôt que de la régulation centralisée, comme je viens de vous le montrer, où on pourrait lancer un nœud, en fait. Plutôt que de faire tourner un modèle GR sur un nœud, on pourrait faire tourner autre chose qui nous fournisse un débit en fonction des débits simulés à l'avant. Voilà, et j'en ai terminé.